Bien aimé, au moment où nous démarrons l'année, nous démarrons tous l'année ensemble. N'est-ce pas? Chacun aura 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures jusqu'à la fin de l'année. Mais comment vas-tu gérer ce temps? Pour ton adoration, pour la prière, pour le jeûne, pour l'étude de la parole de Dieu, de tes dîmes, de tes offrandes, comment vas-tu gérer ça? Amen. Donc bien aimé, nous allons partager le thème de l'année. Voilà. Être un fidèle incarnant de Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu nous a donné un temps pour vivre. Comment nous gérons ce temps? Dieu nous a donné de l'argent. Comment nous gérons cet argent? Jésus viendra. Mais j'ai eu l'habitude de dire, si Jésus ne vient pas, bien aimé, la mort va venir. C'est l'un des deux. Si Jésus ne vient pas, la mort va venir. Et la mort, alors, c'est pas quand. Jésus, là, on ne sait pas quand aussi il va venir. Donc, cela veut dire qu'on va être toujours prêt. Amen. Bien aimé, au moment où nous démarrons l'année, nous démarrons tous l'année ensemble. N'est-ce pas? Chacun aura 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures jusqu'à la fin de l'année. Mais comment vas-tu gérer ce temps? Pour ton adoration, pour la prière, pour le jeûne, pour l'étude de la parole de Dieu, de tes dîmes, de tes offrandes, comment vas-tu gérer ça? Et ensuite, dans ton service, comment vas-tu gérer ce temps? Amen. Donc nous aurons tous 24 heures. Mais la différence qui fera que Dieu nous bénira, c'est dans la gestion de notre temps. Temps de prière, temps d'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Temps de présence à l'église. Bien. Quel genre d'incarnat seras-tu cette année? Est-ce que 2023, tu vas être la même personne comme 2022? Si tu es la même personne là, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui n'avance pas fait quoi? Recule. Donc si tu priais une fois par jour, que 2023 tu continues à prier une fois par jour, tu ne vas pas avancer. Il faut prier 3 fois ou 2 fois. C'est là que tu augmentes. Si tu étudies la parole une fois par jour, un verset ou un chapitre, il faut évoluer voilà à 2. Dans la vie, si tu n'évolues pas, tu recules. Donc que 2023 ne soit pas comme 2022. Dans tes dîmes, dans tes offrandes, que cela ne soit pas ici. Évolue. Car Dieu même en créant l'être humain, l'homme évolue physiquement. Il évolue. Est-ce que quand je suis sorti des entrailles de ma mère, elle était comme ça? J'ai franchi plusieurs étapes. Amen. Je suis sorti des entrailles. J'ai commencé à péter. J'ai commencé à faire 4 pas. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à parler. J'ai fait CP1. J'ai fait CP2. Ainsi de suite. Donc, la vie est faite de progression. Alléluia. Donc, cette année, pour être un intendant fidèle, il faut progresser. Ne reste pas à ta même place. Comme en 2022. Avance. Gloire à Jésus. Ce que tu n'as pas pu faire en 2022 qui n'a pas été bon, si tu n'as pas prié comme il se doit, gêner comme il se doit, étudier la parole de Dieu comme il se doit, venir à l'église comme il se doit, redouble d'efforts. Car si tu n'avances pas, tu vas reculer. Sur le plan professionnel, il dit aux jeunes, si tu es élève, étudiant, il faut aller au doctorat. Si tu es simple agent de police, il faut avancer pour devenir commissaire, commandant. Amen. Si tu es un agent des impôts, va jusqu'à devenir inspecteur et receveur des impôts. Avance. Tous les concours qu'il faut passer pour évoluer là, évolue. Tant que ta mémoire peut assimiler. Comment allons-nous gérer notre temps, notre argent, notre adoration dans le jeûne, dans la prière, dans notre présence à l'église? Soyons de bons incarnats. C'est ce que Dieu attend de nous cette année 2023. Évolue. Les cultes de mercredi, de vendredi, de dimanche, il faut être présent. D'après quelqu'un, si dimanche tu es pentecôtiste, si tu n'es pas malade, si tu n'as pas voyagé, où il n'y a pas d'église, même quand tu voyages, il y a l'église, il faut partir.
tu n'es pas parti, c'est que vraiment tu as péché contre Dieu. Parce que dimanche, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a fait quand il était à Beauvoir. Si tu as travaillé 6 jours, tu n'as pas eu milliard. C'est dimanche là, tu vas avoir milliard. Hein? Écoutez bien, si tu as travaillé 6 jours, tu n'as pas eu milliard. C'est dimanche, tu vas avoir milliard. Entre 6 et 1, qui est plus beau? Quel est le nombre qui est plus beau? N'est-ce pas 6? Donc tu n'as pas travaillé 6 jours, tu n'as pas eu milliard. C'est 7e jour là qui a travaillé pour avoir milliard. Ça ne passe pas. 7e jour, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alléluia. Hein? Donc que chaque chrétien fasse l'effort d'être là chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Ça, c'est le minimum. Non, demande. Donc, évolue dans ton adoration. Ne sois pas la même personne en 2022 que tu as été. 2023, sois fidèle éternel. Amen. Évolue dans ton adoration. Ensuite, je vais terminer avec cela. 2 Rois 20, 1 à 7. Je vais dire l'histoire aussi. C'est le roi Ézéchias qui est tombé malade. Mais il a été un fidèle éternel. Vous allez voir ces propos. Quand vous lisez le verset 3, vous allez comprendre ce qu'il a dit là-bas. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, est venu lui dire, Dieu dit que tu vas mourir. Donne des ordres à ta famille, c'est-à-dire partage ton héritage. Tu vas mourir. Quand le prophète a fini de dire ça, parce qu'il était malade. Et dans cette maladie, le prophète vient lui dire qu'il va mourir. Il dit, ok, toi tu as fini de parler, non? C'est ce que Dieu t'a dit, non? Tu es homme de Dieu, c'est bon. Toi tu as parlé, tout parti. Dès que le prophète Esaïe, fils d'Amon, est sorti, il était dans la cour royale, lui, le roi Ézéchias, a tourné son visage contre lui. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est quel mot que toi tu viens par ton prophète de lui m'annoncer. Seigneur, souviens-toi. Alléluia. C'était un intendant fidèle. Il a rappelé au Seigneur sa fidélité. Il dit quoi? Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. En quelque sorte, comment mourir? Pourquoi mourir? Dieu, n'es-tu pas reconnaissant? Alléluia. La Bible dit, le Seigneur s'est révélé de nouveau au prophète Esaïe, qui était au milieu de la cour. Amen. Lui dit, retourne. Va. Changer la sentence. Va. Vous savez, si c'était les hommes de Dieu aujourd'hui, il avait dit quoi? Dieu, toi, tu m'as dit que l'homme là va mourir. Je suis allé lui dire, il va mourir. Maintenant, toi-même, il n'y a même pas 5 minutes, tu viens me dire encore, il est allé lui dire qu'il ne va pas mourir. Dieu, moi, il ne va pas partir. Parce que c'est quoi? C'est comme si je suis un menteur, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qu'il a dit, tu vas mourir, Dieu a dit. Et puis il revient encore pour dire que Dieu dit tu ne vas pas mourir. Est-ce que vous voyez un peu quelque chose? Mais le prophète, l'homme de Dieu parle de la part de Dieu. Ce que Dieu te dit là, c'est ce qu'il faut faire. Le prophète Esaïe sait que ce n'est pas lui qui est venu déclarer la mort du roi. Que c'est Dieu qui lui a dit de venir dire. Et Dieu lui a dit de retourner, dit qu'il ne va plus mourir. Ok, lui il est retourné aller donner l'information au roi. Dieu dit qu'il ne va plus mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Ézéchias a été un intendant fidèle. Il a marché devant Dieu avec fidélité, intégrité de cœur, et il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il a pu dire ça à Dieu de se souvenir. Cette année, qu'est-ce que Dieu va se souvenir que tu aurais fait? 2023, déjà qui commence. Dieu va se souvenir de toi. Dans quel domaine? Qu'as-tu fait? Dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole de Dieu, dans ta présence à l'église, dans tes dîmes, dans tes offrandes. Dieu va se souvenir de toi. Dans quel domaine? Cette année, que ton adoration qui était peut-être à la première vitesse passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième vitesse. Alléluia. Ceux qui conduisent voiture savent de quoi il parle. Plus tu passes les vitesses, plus le véhicule est lancé. Qu'est-ce que tu attends de Dieu cette année? Tout dépend de toi.
Alléluia. Si tu es un éternel fidèle, Dieu te démontrera sa fidélité. Que le Seigneur nous aide. En conclusion, cette année est une année de défier les challenges. Soyons des éternels fidèles afin qu'en 2023, où nous sommes déjà en fin d'année, nous puissions dire oui, nous avons été des éternels fidèles. Voici ce que le Seigneur a fait pour nous pendant toute cette année à la gloire et à l'honneur de son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen et Amen.